Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur le phénomène de la surdose ou overdose pour savoir comment la repérer et pourquoi il faut réagir rapidement aux urgences. La surdose, elle va survenir lorsque la personne va consommer une quantité de substance qui va dépasser ce que son organisme peut tolérer, avec un risque qui est potentiellement létal. Elle peut aussi se produire après une période d'abstinence, lorsque l'usager va reprendre sa consommation à un niveau habituel. Et là, on va retrouver ça en milieu carcéral par exemple, lors d'hospitalisation où il n'y a plus de consommation, ou simplement lors de vacances en famille où les consommations ont été bien réduites. Cela peut concerner les opioïdes comme l'héroïne ou la morphine, on le verra, l'alcool, les stimulants comme la cocaïne ou les amphétamines et encore les médicaments, notamment dans leur usage détourné. Fréquemment, la surdose, elle ne vient pas d'un seul produit, mais d'une association entre plusieurs substances, qu'elles soient volontaires ou non, ce qu'on va appeler la polyconsommation. Elle est volontaire quand on associe des produits, elle est involontaire quand les produits sont issus de produits de coupe. Et donc, classiquement, on va retrouver des associations comme les opioïdes et l'alcool, ou l'alcool et les médicaments. Ces mélanges, ils vont augmenter considérablement le risque de surdose. Alors les signes de surdose, ils vont beaucoup varier selon la substance. Le tableau clinique il peut être très explosif, avec des grosses agitations, ou au contraire passer inaperçu, notamment si on ne le recherche pas finement. Pour les opioïdes, on va retrouver de manière assez classique un coma, une respiration très lente ou arrêtée, des pupilles très serrées et une cyanose. Pour l'alcool, on va plutôt retrouver un tableau confusionnel avec des vomissements, une hypothermie, un coma et en définitive un arrêt respiratoire. Pour les stimulants, on va retrouver plutôt un tableau d'agitation avec hallucinations, convulsions, douleurs thoraciques, troubles du rythme, hyperthermie, qui peut amener parfois à un arrêt cardiaque. Pour les benzodiazépines, une somnolence avec un trouble de la coordination, voire un coma et surtout une dépression respiratoire quand ça va être associé à d'autres dépresseurs comme l'alcool par exemple ou les opioïdes. Parfois, les signes sont trompeurs, notamment lorsqu'il y a des polyconsommations, puisqu'on va avoir parfois des dépresseurs et des stimulants. Une personne qui semble simplement endormie peut en réalité être en train de faire une dépression respiratoire et donc il faut bien vérifier en permanence l'état de conscience et le niveau cardio-respiratoire. Dans tous les cas, chaque minute compte. Certains tableaux sont très bruyants, on va bien les repérer, d'autres sont beaucoup plus discrets et on peut facilement passer à côté de cette dépression respiratoire chez un patient qui est juste somnolent, qui ne fait pas trop de bruit, qui ne pose pas de questions. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, et ce dès le début de la prise en charge, de rechercher quels ont été les usages récents et éventuellement quelles associations de substances ont eu lieu. Cela va nous permettre d'anticiper l'apparition d'un syndrome de surdose, même si les premiers signes sont peu visibles, et surtout ça va nous permettre de réagir ou d'alerter sans attendre l'apparition d'un syndrome beaucoup plus sévère. Cette vigilance et cette rapidité, c'est ce qui peut faire la différence, permettre de sauver la vie du patient et surtout de prévenir les complications graves qui sont liées à ces phénomènes de surdose.